A Nizza Monferrato, nous gardons un trésor précieux, le sanctuaire Notre-Dame-de-Grâce. C'est un lieu marial qui date du Moyen Âge, très aimé par les habitants de Nizza, qui l'appellent communément la Madone. Après de nombreux événements, et même douloureux, Don Bosco acheta en 1877 l'ancien couvent des Capucins et le sanctuaire voisin, et il a voulu aussi y transférer les filles de Marie Auxiliatrice qui étaient à Mornez. Mère Mazzarello, supérieure et cofondatrice, arriva le 4 février 1879. Pendant 50 ans, c'est-à-dire jusqu'en 1929, Nizza fut le siège de la maison générale de l'Institut. L'ancien site franciscain a été transformé en une maison d'éducation florissante avec plusieurs écoles, un oratoire, la catéchèse et de nombreuses activités culturelles au profit de la région et des environs. Le sanctuaire a ouvert ses portes à des générations de jeunes filles et de jeunes gens, à de nouvelles vocations, à de nombreuses FMA, à des gens de tous les horizons qui cherchaient l'aide de Dieu et de Marie Auxiliatrice. Les témoignages de grâce et de miracles ne manquent pas. Sainte Marie-Dominique Mazzarello a prié ici pendant 2 ans. Saint Jean Bosco, le bienheureux Michel Roy, le bienheureux Père Philippe Rinaldi ont célébré l'Eucharistie à plusieurs reprises. Sœur Thérèse Valsé-Pantalini, devenue vénérable en 1903, a fait sa première profession dans ce sanctuaire. Mère Madeleine Morano, aujourd'hui bienheureuse, est restée ici pendant 1 an. Sœur Maria Troncati, qui était l'infirmière de la communauté et des jeunes filles, y est demeurée pendant 3 ans. De là, elle est partie pour l'Équateur. Beaucoup de saints et de saintes sont passés par ce sanctuaire, et tant de missionnaires sont partis d'ici. Du tabernacle de cette église résonne encore cette voix douce et forte que Mère Clélia Genghini a entendue. Vis le moment présent, vis-le dans l'amour. Chaque année, des sœurs, des Salésiens, des laïcs de diverses parties du monde viennent en pèlerinage au sanctuaire pour y trouver un espace de silence, de prière, de rencontre avec Jésus et avec Marie. Comme le disait Don Bosco, Marie marche dans cette maison et la couvre de son manteau. En 1927, l'Église a pris le titre de sanctuaire et a été agrégée à la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome. Cette année, le sanctuaire a été désigné comme église jubilaire par l'évêque du diocèse d'Acqui, Monseigneur Luigi Testore. Ce sanctuaire pourra ainsi offrir à de nombreuses personnes la possibilité de renforcer leur cheminement de foi et d'ouvrir leur cœur à l'espérance en accueillant le don de la réconciliation et de l'indulgence plénière, c'est-à-dire la plénitude du pardon de Dieu qui ne connaît pas de limites. À l'occasion du jubilé, le sanctuaire adhère aussi à l'initiative Lieu du cœur, du FAI, qui est le Fondo per l'Ambiente Italiano, en collaboration avec Intesa San Paolo. La levée de fonds à laquelle nous avons adhéré met à disposition une série de contributions pour la réalisation de projets de restauration et de valorisation du sanctuaire grâce à la volonté des personnes qui souhaitent la soutenir. La modalité est simple, mais nécessite la collaboration et le soutien de nombreuses personnes.
Le recensement des lieux à ne pas oublier permet de voter pour le sanctuaire de différentes manières. Vous les trouverez dans la description sous la vidéo. Voter dans ce site, c'est donner une voix au passé, à la racine des traditions religieuses et sociales de Nizza et du Monferrato. C'est assurer à l'avenir un lieu d'espérance. Même notre mère, sœur Chiara Cazzuola, a déjà voté. Le temps d'un clic et le partage de cette initiative avec vos amis permettront à ce lieu du cœur d'être encore plus valorisé. En vous remerciant d'avance, nous vous invitons à visiter le sanctuaire et la maison mère des FMA à Viale Don Bosco, numéro 40, à Nizza Monferrato. Nous vous offrirons la possibilité d'une visite guidée pour découvrir l'histoire, l'art, la culture et la spiritualité d'un lieu tellement significatif et béni.